Trois grands acteurs se partagent le marché de la complémentaire santé. Les assureurs, les instituts de prévoyance et les mutuelles. Face aux assureurs, les mutuelles ont un grand sentiment de supériorité. Pleinement solidaire. Une telle volonté est-elle paradoxale parmi les organismes complémentaires? Eh bien, elle nous distingue. Elle nous distingue des assureurs pour qui le risque n'est qu'un aléa tarifé, marge bénéficiaire comprise, rémunération du capital incluse. Pour eux, plus de risques, ce n'est en fait que plus de chiffre d'affaires. Cette autosatisfaction affichée est-elle justifiée? À partir de 2 publicités télé, comparons les pratiques des assureurs et des mutuelles. T'es sûr que ça va aller? Oui, t'inquiète pas. Avec Groupama Santé Active, votre lit d'accompagnant est pris en charge. C'est bien ça. Groupama propose une complémentaire santé vraiment adaptée à chacun. Merci. Alors à la Massif, nos conseillers vous aident à choisir parmi les 4 formules de notre complémentaire santé, celle qui s'adapte à vos besoins. Vous choisirez ainsi ce qu'il y a de mieux pour vous et votre famille. Massif, la solidarité est une force. Malgré une différence de ton, dans les 2 cas, il s'agit d'augmenter sa notoriété et sa part de marché. Deuxième élément de comparaison. En ce moment, 2 mois offerts sur votre complémentaire santé Groupama. Merci Cerise. Jusqu'au 31 octobre 2008, bénéficiez d'1 mois de cotisation offert et d'une prise en charge immédiate. Dans les 2 cas, la complémentaire promet une promotion d'1 ou 2 mois, totalement bidon pour des contrats à très longue durée. Troisième élément de comparaison. Groupama a investi une partie de ses excédents dans les 42 hectares de Château-Agassac dans le Haut-Médoc. La Massif a fait de même pour les 87 hectares de Château-Belsier près de Castillon. Ces 2 organismes ont donc des pratiques commerciales rigoureusement identiques. Néanmoins, la deuxième, la Massif, se considère comme intrinsèquement plus vertueuse que la première. Elle répond en effet au code de la mutualité, comme on peut le lire avec de bons yeux sur sa publicité. Or, comme le répète à l'envi le président de la mutualité française, Jean-Pierre Davant, les mutuelles qui ressortent du code de la mutualité, c'est une loi, elles ne feront pas de marge, elles ne feront pas de profit. Dans la terminologie mutualiste, le bénéfice s'appelle provision. Mais quel que soit le terme, il s'agit d'un argent non redistribué aux adhérents. Une bonne partie de cet argent est conservée en fût de chêne, comme nous allons le voir. Elles ne feront pas de marge, elles ne feront pas de profit. Nous représentons, nous, 60%, c'est vrai, des Français, mais les mutuelles sont des organismes à but non lucratif. Yves Bure, rapporteur de la loi de financement sur la sécurité sociale, s'est récemment inquiété de l'opacité de la gestion des mutuelles. Je voudrais quand même dire qu'il y a une formidable opacité quant aux fonds propres du monde de la complémentaire. On a un chiffre d'affaires complémentaire qui est de près de 27 milliards d'euros. La mutuelle, par rapport à 16 milliards de chiffre d'affaires sur les cotisations, a à peu près une réserve de 8 milliards d'euros. Ce sont des vrais fonds propres. Et l'argent des mutualistes. Ils le cotisaient pour se faire rembourser, pas pour faire des réserves. Je vais certainement mettre quelque chose dans le PLFSS pour que ces informations soient plus transparentes. Réponse de Jean-Pierre Davant le 2 octobre. Notre fonctionnement est plus transparent que celui de la plupart des banques de la planète. Il est pleinement rassurant de trouver la mutualité française en si bonne compagnie. Si la gestion des mutuelles est opaque, leurs contrats, eux, sont souvent ambigus. Allons voir sur le site de la MGEN. Voici le tableau récapitulatif en cas d'hospitalisation. Au sein des établissements conventionnés avec elle, la MGEN ne laisse aux patients aucun reste à charge. Mais même pour les établissements non conventionnés, elle assure 100% de remboursement. Aucun reste à charge ou 100%, c'est du pareil au même, pouvez-vous penser. Funeste erreur, vous devez tenir compte de cette condition restrictive en note de bas de page
Écrite en caractères si petits qu'une faute d'orthographe a pu passer inaperçue, un comble pour une mutuelle qui assure les profs de lettres, sur la base des taux et du tarif de responsabilité de la sécurité sociale. Reprenons le raisonnement. La MGN va compléter pour atteindre 100% du tarif fixé par la Sécu, le tarif de responsabilité. Mais en cas d'hospitalisation, le taux de remboursement de la sécurité sociale est déjà de 100% sur ce tarif. La MGN va donc compléter à la hauteur de 100% moins 100%, soit 0%. Et pour la part des honoraires au-delà du tarif Sécu, la Sécu rembourse 0% et la MGN également 0%. La MGN écrit en gros dans le tableau 100% pour rembourser en réalité 0%. Pourquoi cette non prise en charge des soins chirurgicaux? La mutualité fait comme si une intervention était un médicament remboursé Sécu à 100%. Pour ce prix, on obtient réellement la boîte de médicaments, sans que la mutuelle ait besoin d'intervenir. Mais en chirurgie, il y a une différence capitale. En 1980, la Sécu, incapable de faire face, a laissé stagner son tarif de remboursement en le laissant progressivement diverger des tarifs réels. Du simple fait de l'inflation, le remboursement Sécu a perdu la moitié de sa valeur. Avec le tarif actuel de remboursement Sécu, on ne finance pas réellement une opération. Une part de plus en plus importante repose donc sur les patients et sur leurs complémentaires. Beaucoup de complémentaires santé d'assureurs assument leur rôle, celui de compléter. Mais la mutualité refuse d'assumer le sien. Prétendant défendre les intérêts de ses adhérents, elle les laisse assumer seuls le désengagement de la Sécu. Elle feint de croire que le tarif Sécu est le tarif de l'acte. Se posant en défenseur des intérêts de ses adhérents, elle encaisse leurs adhésions, tout en les spoliant de toute protection en matière de soins chirurgicaux. Et elle accuse les chirurgiens d'être responsables de ce qui n'est que la conséquence du désengagement de la Sécu. Et on ne peut pas les laisser en proie au moment où ils sont en situation de maladie à ces marchands qui demandent des sommes inconsidérées alors qu'elles ne sont en aucun cas justifiées par leur pratique. En dehors des soins médicaux courants, que vont donc financer les mutuelles? En hospitalisation, souvent la chambre seule, la télé, une aide ménagère ou la garde du chien. Mais pas les soins chirurgicaux. Souvent le marketing des mutuelles mettra en avant le remboursement des médecines douces qu'affectionnent les Français tant qu'ils ne sont pas vraiment malades. Beaucoup de patients appellent leur mutuelle « ma chirurgicale ». C'est dire à quel point pour eux, le remboursement de la chirurgie est essentiel. Mais à leur insu, la mutualité exclut cet essentiel de toute couverture. La mutualité offre bien un parapluie, mais un parapluie pour quand il fait beau. En attendant, et quel que soit le temps, elle encaisse les cotisations. Venez donc découvrir la malice de Maya, petite ruinée espiègle Maya. Tout le monde aimera Maya, Maya. Pour la mutualité française, le fait de ne pas avoir d'actionnaire justifierait presque auprès des adhérents le fait de ne pas avoir non plus de remboursement. Une mutuelle qui en toute transparence rembourse bien des soins chirurgicaux de qualité, c'est possible, mais c'est aux mutualistes de l'exiger. Il leur appartient de modifier à leur avantage la fin du film. You big bad nasty bear, stay away, little baby.